Le décryptage de l'actualité sanitaire, c'est maintenant dans Hebdo Santé sur Medi 1. Merci à tous et bienvenue. Nous abordons aujourd'hui un sujet grave de santé publique, mais malheureusement encore tabou. Ce sont les maladies de la prostate qui font souffrir malheureusement encore de nombreuses personnes en silence. Quelles sont ces maladies de la prostate? Par quels signes les reconnaître assez tôt et quelle prise en charge? Nous en parlons avec Dr Yapo Koman-Pierre. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes médecin, chirurgien urologue au CHU de Cocody. Tout à fait. Et membre du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, docteur. Oui, merci. Également avec nous, monsieur Atta Assanvo Victorien. Bonjour, monsieur Atta. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Et par ailleurs, administrateur de l'association de lutte contre le cancer. En tout cas, bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé et merci encore à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission afin de mieux nous informer donc sur la santé de notre prostate. Voyons déjà ce que les populations savent de cette question, la prostate, et c'est avec Ferdinand Kouakou. Ce que je sais de la prostate, c'est que c'est une maladie qui attaque l'organe masculin. Ça empêche les hommes d'uriner facilement. Et pour ce que j'ai appris, c'est que c'est une maladie de la vieillesse. La prostate, c'est un organe. C'est un organe qui est à côté, qui permet à l'homme d'uriner aussi. Maintenant, il y a la maladie qui est la prostatite. Voilà, c'est lorsque cet organe est détruit en quelque sorte. C'est là qu'on appelle la prostatite. Je sais que c'est une maladie qui touche spécialement les hommes. C'est une maladie qui est au niveau des testicules et qui crée certains problèmes ça crée des problèmes pour qu'ils puissent aller aux toilettes, puissent uriner et puis aussi lors des érections. La prostate, c'est une tumeur qui peut être bénigne ou maligne, donc qui survient à partir de 45 ans jusqu'à 75 ans, 80. Et que la prostate, c'est un petit organe qui se trouverait à la base de la vessie et qui donc peut se gonfler, c'est qu'on appelle une tumeur. Et que lorsque cette tumeur prend des proportions, donc ça gonfle, ça peut presser l'urètre. Donc quand ça presse l'urètre, on a des difficultés pour aller émettre les urines. C'est une maladie qui bouffe la vessie. Et lorsque quelqu'un a ça, il a des difficultés pour pisser. Au point qu'on va jusqu'à mettre des sondes. Et ça va même jusqu'à tuer. On dit souvent que c'est à un certain âge que la prostate vient. Donc c'est ce que je sais vraiment de cette maladie. Et lorsque ça commence, vraiment, vous avez les difficultés pour pisser. C'est-à-dire que lorsque vous pissez, c'est-à-dire que vous ne pissez pas complètement. Il y a une partie qui reste dans la vessie. Incessamment ou bien perpétuellement, vous avez cette envie de pisser. Et la maladie, le fait de pisser, ça ne finit jamais. On va émettre les urines plusieurs fois la nuit. Donc on peut déjà penser qu'il peut aller consulter chez un urologue qui voit que si le volume de la prostate a augmenté, il peut lui déjà donner des soins. Voilà. Dans le cas contraire, si c'est vraiment déjà un processus malin qui se développe, il peut vraiment voir un médecin cancérologue qui peut le suivre. Vraiment, si c'est par exemple diagnostiqué très tôt, si on a découvert que c'est très tôt, on peut soigner. Voilà, c'est le cas d'un cancer. Bien. Monsieur, oui. Au vu de ce que nous venons donc d'entendre, est-ce qu'on peut dire que la question de la prostate est bien comprise des populations? Non, pas du tout, pas du tout. Vu ce que nous venons d'entendre, franchement, la population ne sait pas ce que c'est que la prostate. La prostate n'est pas une maladie. La prostate, c'est un organe en bonne et due forme, comme le cœur, les poumons, les reins. Maintenant, comme tout organe, elle peut tomber malade. Et il y a
au moins 3 grosses maladies que la prostate peut développer, à savoir les infections de la prostate. C'est des microbes qui quittent l'extérieur pour rentrer dans l'organisme et infecter la prostate. Dans ces conditions, on parle de prostatite. Parce qu'on entend des gens dire la maladie de la prostate, c'est la prostatite. Non, la prostatite, c'est une inflammation infectieuse. Des germes vont rentrer dans l'organisme, aller infecter la prostate. Donc ça sont les prostatites. D'accord. En dehors des prostatites, on a l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est un fibrome, c'est-à-dire un adénome de la prostate. C'est un fibrome qui fait aussi grossir la prostate. Quel que soit le type de maladie qui va arriver sur la prostate, elle va grossir et donc la personne aura du mal à émettre des urines. D'accord. Voilà un peu comment ça se manifeste. Monsieur Atta, alors vous avez beaucoup de patients qui souffrent justement des maladies de la prostate que vous prenez en charge au niveau de votre organisation. Oui, nous avons beaucoup de patients que nous accueillons, mais malheureusement que nous ne pouvons pas prendre totalement en charge. Et pourquoi? Par faute de moyens, bien sûr. Par faute de moyens, bien sûr, parce que dire que prendre des patients en charge, il y a plusieurs façons de prendre en charge. Là, il y a l'aspect thérapeutique, il y a l'aspect psychologique, et puis il y a l'accompagnement. Il y a l'accompagnement que nous, en tant que société civile, en tant que ONG, nous faisons beaucoup avec les malades cancéreux, surtout les malades au niveau des personnes âgées que nous accompagnons. Nous les accompagnons pour leurs examens, nous leur indiquons là où il faut faire des examens. Nous servons d'intermédiaires entre les spécialistes, les médecins et les malades pour faciliter l'accès à la communication. Et ces malades qui vous arrivent, c'est à quel stade? À des stades avancés ou alors on vient de détecter chez eux une maladie de la prostate? Il est rare de trouver des malades qui viennent en bonne santé en Côte d'Ivoire, comme le médecin l'a dit tout à l'heure. C'est des malades qui viennent à un stade avancé de maladie. Le plus souvent, c'est les malades qui ne savent pas qu'ils font soit un cancer de la prostate. C'est plus tard, quand ils sont touchés, quand ils n'arrivent pas à uriner, quand ils ont des anomalies qu'ils n'arrivent plus à supporter, qu'ils viennent à l'hôpital. Mais une fois diagnostiqué, il est beaucoup avancé. D'accord. Et souvent, les malades arrivent même, ils ne peuvent pas être mobiles. Bien sûr. Nous sommes obligés de les accompagner avec des véhicules pour les déplacements. D'accord. Alors, monsieur Atta a lâché donc le mot. Oui, docteur? Oui, je voulais revenir sur ce qu'il a dit. Effectivement, les malades arrivent très souvent au stade de complications. Voilà. Alors, quand la prostate commence à grossir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un effet de compression sur l'urètre, donc la personne a du mal à émettre les urines. Mais comme c'est des pathologies qui surviennent à l'âge avancé, les gens estiment que leur difficulté à émettre des urines est fonction de leur âge. Donc on dit, bon, les personnes âgées ont toujours du mal à pisser. Cela nous amène déjà à parler des signes, hein, oui, bien des sûr. signes de ces maladies-là. Oui. Alors, vous avez parlé de grossissement donc, de la prostate. Oui. Comment est-ce qu'on sent que sa prostate prend du volume? Vous n'allez pas sentir le grossissement, vous n'allez pas sentir que ça grossit. C'est uniquement la modification de votre manière d'uriner qui va vous interpeller à venir voir l'urologue. Ou bien les malades arrivent au moment où ils n'arrivent même plus à pisser. Il y a une rétention aiguë d'urine parce que la prostate a totalement obstrué l'urètre. La vessie est pleine, ils veulent uriner, ça ne sort plus. En ce moment-là, ils viennent à l'hôpital parfois, mais ils ne savent même pas ce qui leur arrive. C'est l'urologue qui va leur dire que non, vous n'arrivez pas à pisser parce que votre prostate a grossi et empêche les urines de sortir. Alors, quels sont les signes qu'on a quand on a une hypertrophie prostatique? Il y a d'abord des signes obstructifs, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il y a une obstruction, il y a une compression de l'urètre, donc les urines ont du mal à sortir. Dans notre jargon, on parle de dysurie. La dysurie, ce n'est qu'une difficulté à émettre les urines. Alors, un homme normal, homme, sexe masculin, quand il va uriner, le jet urinaire qui sort avec une certaine force, c'est bien calibré et ça va loin. Même parfois, quand vous urinez dans un sol sableux, il y a des trous que les urines créent. Alors, quand la prostate commence, évidemment, ce jet-là ne dure pas. En moins de 30 secondes, tout au plus, on a fini d'uriner. Mais quand la prostate commence à se manifester, le jet urinaire qui sort ne sort plus avec force. Le jet est faible, la personne pisse devant lui, souvent on dit le malade pisse sur ses bottes,
Et parfois, avant d'initier la miction, avant que les urines ne sortent, il est obligé de pousser. Il attend, il pousse avant que les urines arrivent. Quand il constate ces signes, c'est un signe d'obstruction de l'urètre, lié en fonction de son âge, lié probablement à la prostate. Et cela doit interpeller. On doit l'interpeller à venir. En dehors de la dysurie, on a ce qu'on appelle la pollakiurie. La pollakiurie, c'est une augmentation de la fréquence mictionnelle, c'est-à-dire la personne pisse plusieurs fois, mais en petite quantité. Alors la nuance entre la pollakiurie et la polyurie, c'est très important de le savoir, parce qu'on a des malades qui nous arrivent, ils disent tellement je pisse beaucoup, je suis allé faire ma glycémie pensant que j'avais un diabète, mais la pollakiurie n'a rien de la polyurie qu'on rencontre dans le cas du diabète. La polyurie, c'est une augmentation du volume, de la quantité d'urine qu'on met. Les reins sécrètent beaucoup d'urine, donc la vessie se remplit plus vite et on pisse beaucoup en grande quantité. Il n'y a pas de dysurie, ça c'est dans le cas du diabète, la polyurie. Mais la pollakiurie, c'est un signe d'irritation, c'est-à-dire la prostate obstrue le canal et donc la vessie n'arrive plus à se vider. Donc le malade pisse fréquemment. Mais en petite quantité, il va vous dire je pisse un peu, je reviens quelques temps après, j'ai envie d'uriner. Et comment on appelle ça, reconnaître la pollakiurie, c'est la levée nocturne. Le malade pisse combien de fois la nuit? Sachez qu'un homme normal, normalement, on ne doit pas uriner la nuit. On ne doit pas se lever pour aller faire pipi. Pas du tout. Normalement, j'ai dit mais normalement. D'accord. Mais comme on consomme de l'eau, des liquides et autres, on peut se lever 1-2 fois. Au-delà de 3 fois, il y a un problème. Mais soit des malades qui vont venir, qui vont vous dire, je me lève 3, 4, 5, 6 fois la nuit. Vous voyez, il pisse en petite quantité et il revient. La dysurie, on peut l'évaluer aussi la journée. Normalement, l'intervalle entre 2 mictions est de 4 heures. Un homme normal doit uriner chaque 4 heures. Mais quand il y a la pollakiurie, c'est des gens qui urinent fréquemment. Ils peuvent vous dire, bon, moi j'urine chaque 30 minutes, chaque 1 heure. Donc une fois qu'on a ces signes, c'est qu'il y a un problème à l'écoulement des urines vers l'extérieur. Lorsqu'on absorbe beaucoup d'eau, on va... Mais c'est quoi je vous ai dit, dans des conditions normales. Quelqu'un qui a bu 2 casiers de bière avec ses amis, c'est tout à fait évident qu'il a et qu'il pisse beaucoup de fois. Mais là, il n'y a pas de dysurie. Mais en plus de la pollakiurie, on a les brûlures. La personne pisse, ça brûle. Et puis il a l'impériosité. Quand il sent l'envie d'uriner, le temps d'atteindre l'endroit où il peut uriner, il se mouille. Voilà. Et si ces signes-là, rien n'est fait, progressivement, au bout d'un certain moment, on atteint des complications telles que la rétention urinaire. La rétention urinaire, c'est quoi? C'est une envie impérieuse. Le malade sent l'envie d'uriner. La vessie est totalement pleine, mais il pousse, rien ne sort. Il y a une obstruction totale, l'urètre est totalement obstrué par la prostate. La vessie est pleine, il a mal, il pleure, mais les urines ne sortent pas. Ça, c'est une rétention aiguë d'urine. C'est une complication de l'hypertrophie prostatique. Et là, on est obligé de lui mettre une sonde pour le soulager et puis, plus tard, chercher à le prendre en charge. Il y a d'autres complications. La prostate qui grossit peut saigner parce qu'au fur et à mesure, ça prend du volume et donc les vaisseaux sanguins qui sont sur la prostate vont se rompre et puis, c'est du sang. On appelle ça une hématurie. Le malade émet des urines totalement hématique. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'hématurie. Maintenant, en plus de l'hématurie, vous pouvez avoir des complications infectieuses. Donc, il y a les complications infectieuses. Et puis, si la vessie ne se vide pas, alors que les reins continuent d'envoyer les urines dans la vessie, progressivement, les urines vont remonter par les urétères, aller noyer les reins, et le malade va tomber en insuffisance rénale. Donc, l'une des complications majeure, c'est l'insuffisance rénale d'origine obstructive. Alors, c'est assez grave. Si on arrive à toutes ces complications, c'est parce qu'il y a eu peut-être, je vais dire, un problème au niveau des diagnostics. Le diagnostic n'a pas été peut-être vite posé, docteur. Non, il n'y a pas de problème au niveau du diagnostic. C'est parce que le malade ne se sait pas malade, donc il ne vient pas à l'hôpital. Souvent, ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Sinon, les moyens de diagnostic sont là, les médecins sont là, les urologues sont là. D'accord. Donc, et si vous allez voir un urologue parce que vous avez des troubles urinaires, évidemment, il va explorer pourquoi vous avez des troubles urinaires et puis on va retrouver que soit c'est la prostate. Mais est-ce qu'il faut forcément attendre d'avoir des troubles urinaires avant d'aller voir l'urologue? Parce que là, vous avez parlé d'une tranche d'âge à partir de 45 ans. Oui, alors ce que vous devez comprendre, c'est que les hypertrophies prostatiques, c'est-à-dire la prostate se met à grossir, tombe malade et grossit à partir de 48 ans, 50 ans. On peut descendre jusqu'à 45 ans, mais généralement, c'est à partir de 48 ans, 50 ans qu'elle se met à grossir. Mais comme je vous ai dit, la prostate a 3 grosses maladies. Les prostatites qui sont d'origine infectieuse. Un jeune de 16 ans peut faire une prostatite.
Donc, le plus important, c'est de reconnaître les signes d'abord. D'accord. Maintenant, les autres pathologies telles que l'hypertrophie bénigne, qui est un fibrome de la prostate, et le cancer, ce sont des pathologies qui s'installent à un âge beaucoup plus avancé. Alors, est-ce qu'on peut faire des dépistages, par exemple, comme cela se fait dans d'autres maladies? Oui, effectivement, détecter assez tôt, effectivement, il est recommandé à un homme à partir de 45 ans, on peut descendre jusqu'à 45 ans, voir un urologue chaque année. Voilà, vous voyez l'urologue, il vous examine, il va faire votre toucher rectal pour apprécier cliniquement l'aspect de la prostate. Est-ce que c'est augmenté de volume? Et si c'est augmenté de volume, est-ce que les caractéristiques nous orientent vers un cancer ou un fibrome? Déjà cliniquement, le médecin va le savoir. Et il fera d'autres examens, l'échographie pour mieux apprécier le volume, et voici s'il n'y a pas de répercussions sur la vessie et sur les reins. Donc, une fois qu'il fait ces examens-là, il va faire l'examen biologique qu'on appelle le PSA. Le PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate, qui est un marqueur non spécifique du cancer de la prostate. C'est-à-dire que le PSA augmente dans le sang lorsqu'il y a un cancer qui survient sur la prostate. Vous comprenez? Donc, dès qu'on a une hypertrophie prostatique, on va doser le PSA. La valeur normale du PSA doit être inférieure à 4. D'accord. Dès que le PSA dépasse 4, il faut rechercher la notion d'un cancer de la prostate. D'accord. Vous comprenez? Alors, M. Atta, dites-nous, est-ce que cette notion d'aller, comme le docteur le disait, voir un urologue pour se faire dépister, est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est suffisamment connu de la population? Oui, je voulais tout juste revenir sur ce que le docteur vient de dire. Il faut que les gens arrivent tôt à l'hôpital. Il ne faut pas attendre d'être malade avant de voir un médecin. Mais la balle est dans notre camp aussi, en tant que société civile, en tant qu'ONG, en tant que leader d'opinion, leader communautaire, il faut qu'on arrive à informer nos populations. Actuellement, nous sommes dans le mois de novembre. Il y a une activité événementielle qui se passe pour la prévention des cancers de la prostate. Oui, on sait que le mois de novembre bleu. Est-ce qu'on en parle? On a un novembre bleu. On a fait pour octobre pour les femmes, on a fait assez de tapage médiatique, on a fait assez de campagnes. Mais est-ce que pour nous les hommes, ça nous intéresse? Nous, en tant que société civile, il faut qu'on prenne le bâton du pèlerin pour aller là où on peut y aller. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez? On n'en parle pas assez. D'accord. On n'en parle pas assez, je ne sais pas pourquoi. Ce qui nous consomme, ça ne nous intéresse pas, nous les hommes. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on trouve les moyens pour en parler, il faut qu'on sensibilise la population. Ce que le docteur vient de dire, ça fait très mal d'avoir une maladie de la prostate. Ça fait très mal quand on n'arrive pas à pisser. On sait ce que ça fait. Souvent même le pipi, mais l'envie de pisser nous réveille du lit. Donc quand tu as l'envie que tu n'arrives pas, vous voyez ce que ça fait. Alors, mais c'est votre raison d'être, vous, les ONG, associations, de porter le message afin de mettre en lumière cette maladie, vous ne pensez pas? Oui, c'est nous. C'est nous qui devons le faire, mais il faut qu'on trouve des moyens. Il faut qu'on trouve des hommes, les ressources humaines. Il faut que l'État aussi nous accompagne. Actuellement, nous avons une coalition, qui est la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Nous prenons le problème du cancer totalement en charge. Nous en parlons. Nous faisons un plaidoyer auprès de l'État pour que les hommes soient informés, pour que les hommes soient traités. Quand je dis hommes et tous sexes confondus. Vous voyez, je ne maîtrise pas les chiffres, mais certainement en Côte d'Ivoire, le cancer de la prostate est le 3e cancer. D'accord. Les chiffres sont effrayants et ça fait mal. Il faut que les hommes se réveillent. Alors, moi je voudrais ajouter ceci. C'est vrai qu'il faut impérativement faire de la communication sur la prostate et ses pathologies, pour que les gens le sachent. Mais en même temps, il faut faire la bonne communication. D'accord. Bien sûr. Il faut faire la bonne communication. Déjà, il y a des personnes, quand ils font le PSA, c'est normal, ils disent, bon, ma prostate n'a pas de problème. Mais non. Je vous parle de l'hypertrophie prostatique. Il y a 3 maladies qui font grossir la prostate. Il y a le cancer, oui, le cancer est la pathologie la plus redoutable. Mais on peut avoir l'hypertrophie bénigne de la prostate qu'on peut tranquillement guérir, dont les malades laissent traîner jusqu'à ce qu'on arrive au stade où on ne peut plus rien faire. Donc quand c'est découvert tôt, voilà, quand c'est découvert tôt, voilà justement, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a des trous urinaires, c'est-à-dire il se lève 3, 4, 5 fois la nuit, il pousse avant que les urines ne sortent, qui viennent à l'hôpital voir un urologue.
En ce moment-là, on découvre la prostate. Il y a une hypertrophie prostatique. D'accord. Quelle est la maladie qui a fait grossir la prostate? Si c'est une infection, on traite avec les antibiotiques. Si c'est un adénome, ce n'est pas un cancer. Si il est au stade du traitement médical, on le fait. Si on dépasse le traitement médical, si on dépasse le stade du traitement médical qu'on doit l'opérer, on l'opère et puis il reprend sa vie tranquillement. S'il y a des orientations vers le cancer, on poursuit l'orientation vers le cancer, on découvre le cancer et on prend en charge le cancer. Mais comme il le dit, eux à leur niveau, souvent le malade n'est plus guérissable et puis se retrouve eux à leur niveau. Vous avez un cancer de prostate avec une métastase pulmonaire, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Mais ce que je vais vous dire, que ce soit un cancer de la prostate, un cancer du sein, tout cancer, une fois qu'il commence à s'exprimer, il a déjà fait au moins 10, 15, 20 ans dans votre organisme. Il a déjà au stade de métastase. Donc, pour qu'on guérisse quelqu'un d'un cancer, il faut qu'on fasse le diagnostic avant que le cancer ne se manifeste. Se manifeste, d'accord. Donc, lorsqu'on arrive au stade de cancer, on ne peut plus guérir. Non. Je ne dis pas que lorsqu'on arrive au cancer, au niveau stade de cancer, on ne peut pas vous guérir. D'accord. On ne guérit d'un cancer que lorsque le cancer est localisé. Localisé, ok. Donc, si vous entraînez, si vous entendez jusqu'à ce que, par exemple, dans le cas du cancer de la prostate, si le malade vient à l'hôpital parce qu'il n'arrive pas à pisser, parce que le cancer a empêché les urines de sortir, à ce stade-là, très souvent, on ne peut plus rien faire. Le cancer est déjà parti. Mais si vous faites un bilan de routine à partir de 45 ans, vous faites votre bilan urologique chaque année. Je vous prends un exemple. Si cette année, vous faites votre PSA, c'est normal. L'année prochaine, le PSA est augmenté, c'est anormal. C'est sûr que ce cancer-là, si c'est un cancer qui a fait que c'est élevé, c'est que ce cancer s'est installé dans un intervalle de 12 mois. Bien sûr. Mais c'est un cancer qui est infraclinique. On peut vous guérir facilement si on prend en charge ce cancer. Mais si vous venez à l'hôpital, lorsque votre PSA a 2000 et le cancer vous empêche de passer, d'uriner, il a déjà dépassé la prostate, il est déjà dans l'abdomen. Peut-être même le foie est touché. On peut rien faire. D'accord. Voilà. Allez, donc c'était donc l'essentiel. Je pense que c'est l'essentiel du message qui est là. Hein. Il faut donc aller en consultation, se faire diagnostiquer. Devant les troubles urinaires, dès que voir les troubles, dès que vous avez les troubles urinaires. Moi, je dirais qu'on n'a pas besoin d'attendre les troubles urinaires. Chaque année, il faut faire son bilan, comme le fait des hommes dans les entreprises. Il faut faire ses consultations. Donc c'est chaque année, hein, docteur. Oui, en fait, comment on appelle, le chronogramme de surveillance est fonction des facteurs de risque d'un individu. On n'a pas assez de temps pour en parler, mais il y a des facteurs de risque. Vous prenez par exemple dans le cas du cancer de la prostate, une personne qui a des antécédents, le père ou le grand-père a eu un cancer de prostate, n'aura pas les mêmes périodes de surveillance que l'autre. Mais l'idéal serait de le faire il y a d'autres qu'on revoit chaque 6 mois. Quand on a des antécédents, on a des antécédents, on a des facteurs de risque, on pourra revenir donc parler donc des facteurs de risque. C'est un sujet assez intéressant. On va donc terminer. Qu'est-ce qu'on retient, M. Atta, concernant vos actions en faveur donc des maladies de la prostate? En tout cas, nous avons décidé d'informer le grand public, d'informer, de faire des campagnes médiatiques. Nous sommes en train de nous préparer pour l'année prochaine, pour novembre prochain. Et nous pensons que nous devons avoir des partenaires. Nous allons saisir les urologues qui vont nous accompagner. Il va falloir mener cette activité avec une grande équipe de spécialistes. Sinon, vous pensez que si on informe tôt, si les populations sont informées, on peut éviter à beaucoup d'hommes d'arriver à des stades de maladies. Il faut qu'on informe tôt les populations. Vous savez, on n'a pas le temps, mais en Europe, par exemple, les gens sont bien éduqués. Ils savent quand il faut faire les visites, ils savent quand il faut faire les dépistages. Tout à fait. Ils y vont. Mais nous, on n'a pas cette culture. Je pense qu'il faut donc l'inculquer aux populations. Pour terminer très rapidement, qu'est-ce qu'on retient donc, docteur Yapo, de ce sujet? Urologue, nous disons que la prostate n'étant pas une maladie, c'est un organe. Et si elle est malade, il faut prendre soin de cet organe. Voilà, on peut guérir d'une maladie prostatique à condition que vous venez très tôt à l'hôpital. Voilà. Donc, ce n'est pas une fatalité. La prostate, c'est un organe noble chez nous les hommes. C'est un organe qui nous permet d'être garçons par rapport aux femmes. Donc, on doit la surveiller. De sorte que dès qu'il y a une maladie qui survient dessus, on puisse très tôt prendre en charge et lever cette maladie-là, si possible. D'accord. Voilà. On reviendra donc certainement sur ce plateau pour un autre numéro avec les facteurs de risque. Je pense qu'on doit les connaître. Hein. Oui, on doit les connaître, il y a des facteurs de risque du cancer, de choses. Voilà. Bien sûr, on y reviendra. C'est pratiquement terminé pour aujourd'hui, mais on consacrera donc un numéro spécial à ces facteurs de risque. Merci à vous, docteur Yapo Koman-Pierre. Je rappelle que vous êtes médecin, chirurgien urologue au CHU de Cocody et membre du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, à qui nous disons encore merci
pour cette franche collaboration et nous allons donc faire un clin d'œil à son président, Dr Diomandé Youssouf. Aussi grand merci à vous, Monsieur Atta Assanvon Victorien. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire et administrateur de l'Association ivoirienne de lutte contre le cancer. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci. Et revenez-nous vite pour qu'on puisse donc creuser la réflexion autour de ce sujet capital de santé. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.